Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez la semaine passée, Matthieu a parlé de comment les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute et ils ont même parlé en d'autres langues. Ils ont commencé à parler toutes sortes de langues. C'était vraiment une œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va continuer de voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait au travers des premiers chrétiens. Et on va aller voir le livre des Actes, Actes des Apôtres dans la Bible. Donc, je suis au chapitre 3 et je vais aller voir l'histoire d'un homme qui va être guéri. Cet homme-là, il était boiteux. Et ça faisait très longtemps qu'il était boiteux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer à un sport, puis là, ouch, tu marches sur ta cheville et tu commences à boiter. Tu as très mal à ta cheville. Tu peux plus marcher comme il faut. Tu peux plus jouer au basketball parce que tu t'es fait mal à la cheville. Eh bien, cet homme-là, il boitait. Ça veut dire qu'à chaque pas, il boitait. Il n'arrivait pas à bien marcher. Et ça nous dit qu'il était là, il était comme ça depuis la naissance. Il n'avait jamais réussi à bien marcher. Donc, tout le monde savait qu'il était malade depuis qu'il était bébé. Et pour lui rendre service, il y avait des gens qui prenaient cet homme-là et l'amenaient à la porte du temple. Le temple, c'était un peu comme l'église, mais pour les Juifs. Donc, c'était là qu'ils venaient adorer Dieu tous les jours. Il y avait beaucoup de gens qui passaient à cet endroit-là pour aller prier. Et la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui l'amenaient à tous les jours devant une grande porte au temple. La porte, elle s'appelait la Belle. C'est drôle, hein, comme nom? Et donc, le boiteux est là tous les jours à la porte la Belle. Et il demande de l'argent aux gens. Comme il ne peut pas vraiment marcher, c'est difficile de travailler. Alors, il demande l'aumône aux gens. Ça veut dire demander de l'argent. Comme parfois, on marche sur la rue, des fois à Montréal ou aussi à Longueuil ou à Boucherville, puis on voit des gens qui quêtent, qui demandent de l'argent pour les aider à vivre. Donc, c'est ça qui faisait notre boiteux. Et là, imagine-toi, ça fait longtemps qu'il est malade, puis tous les jours, c'est la même chose, il demande de l'argent aux gens. Mais, cette journée-là, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui va se passer. Jamais ça s'est passé encore de toute sa vie. Pierre et Jean, ça c'est deux disciples de Jésus, des apôtres. Les apôtres, ça veut dire ils ont vu Jésus, ils ont connu Jésus. Et ces apôtres-là sont remplis du Saint-Esprit parce qu'ils viennent juste de recevoir le don du Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues et ils ont vraiment une puissance spéciale sur eux. Et ils marchent devant pour aller prier au temple. Et là, ils voient l'homme. Et l'homme demande de l'argent. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils se font dire? Ça dit ici, Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous! » Imagine l'homme, il lève les yeux, il les regarde. Puis là, il dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Mais cet homme-là n'était pas capable de marcher. Mais sous les mots de l'apôtre Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, ça dit que ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Et d'un bond, boum, il se mit debout, il se mit à marcher. Pierre, juste avec ses paroles, avait réussi à guérir cet homme-là qui était malade depuis qu'il était né. Donc, c'était pas juste une petite blessure qui se guérit tout seul. Non, c'était impossible que ça soit guéri tout seul. Et là, il s'est mis tout de suite à sauter de joie et à louer Dieu. Imaginez-le, la joie, c'est la première fois de sa vie qu'il marche. Imaginez la joie dans son cœur. Et tu sais, à cause que tout le monde le connaissait, il savait que c'était celui qui était près de la porte à tous les jours, tout le monde le voyait, eh bien, ça a vraiment attiré l'attention des gens. Tout le monde savait là, que cet homme-là n'était pas supposé sauter de joie comme ça, que cet homme-là était supposé d'être par terre parce qu'il n'est pas capable de marcher.
Et là, tout le monde voit ça et ça dirige les regards. Et tout le monde se met à suivre l'homme pour comprendre pourquoi il marche. Et l'homme, lui, veut suivre Pierre et Jean. Alors tout le monde finit par réaliser que c'est Pierre et Jean qui ont fait cette œuvre-là. Tout le monde regarde. Les gens disent « Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et voici ce que Pierre dit. Il dit à toute la foule qui est autour de lui. « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous vos regards sur nous, Pierre et Jean? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, ça c'est le Dieu d'Israël, a révélé la gloire de son serviteur Jésus. C'est Jésus qui a fait ça à travers eux. Le Saint-Esprit a fait ça à travers eux. Et la puissance et la beauté de ce miracle-là, il n'attire pas les regards vers Pierre et Jean, non, il attire les regards vers Jésus-Christ, le vrai Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et grâce à ce miracle, Pierre et Jean vont avoir une opportunité extraordinaire de parler. Ils vont pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ, expliquer pourquoi ils sont capables de faire ce miracle-là. Le miracle, il est merveilleux, mais le message qu'il va avoir après, il est encore plus grand. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Pierre prend la parole. Il parle à tous ces gens qui sont là pour adorer Dieu dans le temple, qui viennent adorer Dieu. Donc, ils aiment déjà le Seigneur, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ encore. Et même plusieurs d'entre eux l'ont crucifié sur la croix. Et il va parler à leur cœur. Il va dire, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Quels péchés? Toutes sortes de péchés. Sûrement des mensonges, sûrement du vol, sûrement de la haine, de la colère, sûrement des crises, hein? Toutes sortes de péchés. Mais certainement le péché d'avoir crucifié Jésus sur la croix. Plus tard, il va continuer, il va expliquer tout l'évangile de Jésus. Il va expliquer que chacun d'entre eux est coupable et qu'il mérite la colère de Dieu. Et que toutes les bonnes œuvres, les actions qu'ils essayent de faire, de prendre soin des autres, puis d'être gentils, de demander pardon, de donner de l'argent aux pauvres, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est pas suffisant pour arriver à la sainteté puis à la perfection de Dieu. Non, ils ont besoin de croire en Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix pour leurs péchés, lui qui s'est donné sa vie parfaitement. C'est lui l'agneau de Dieu qui vient sauver le monde et il est venu sur la croix pour payer pour ta dette à toi aussi. Pas seulement ceux qui sont dans l'histoire que je lis aujourd'hui, non, pour toi aujourd'hui et pour moi aussi. Jésus-Christ, il est venu puis il a pensé à toute l'humanité quand il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, il te demande, à toi, crois en moi. Il dit à toi dans ton salon ou dans ton sous-sol, il dit, change d'attitude et convertis-toi pour que tes péchés soient effacés. Cette journée-là, Pierre était rempli du Saint-Esprit et par la conviction du Saint-Esprit qui change le cœur des hommes, ça nous dit plus loin que beaucoup ont entendu la parole et ils crurent. Et même, il dit qu'il y a 5000 personnes qui ont cru cette journée-là. Pierre explique qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce verset-là nous dit que toutes les autres religions, ça ne sert à rien. Que les sacrifices des Juifs, ça ne sert à rien. Non, c'est par Jésus-Christ, le seul vrai sacrifice sur la croix, c'est le seul qui peut nous sauver. Il n'y a aucun autre sous le ciel. Il n'y a seulement que Jésus qui peut te donner le salut, te sauver. Tu sais, j'ai un petit garçon. En fait, j'ai 2 garçons.
J'ai un petit bébé qui s'appelle Romain et ce bébé-là a 9 mois maintenant. J'ai aussi un plus grand garçon qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi et il s'appelle Lévi. Et tous les matins, j'essaie de donner des bonnes habitudes à mon garçon Lévi. Quand on se lève, moi je me prends une tasse de café, lui il prend son verre de lait, on s'assoit dans le salon et on ouvre la Bible. Tu vois, je vais te montrer parce que c'est juste ici, derrière. Hein, on a des chants, on chante des chants de la Bible ensemble. Puis, on ouvre la Bible. Et puis, j'essaie de lui expliquer l'histoire de Jésus pour lui à 2 ans et demi. Et cette semaine, il m'a demandé, ça veut dire quoi être sauvé, maman? Et je lui ai expliqué une histoire pour lui faire comprendre ça veut dire quoi être sauvé. Et je vais te l'expliquer à toi aussi, ça pourrait t'aider. Alors, voici ce que j'ai dit à Lévi pour lui expliquer. J'ai dit, tu te souviens, papa, il fait souvent des feux dans la cour, on fait des gros feux dehors. Puis, Lévi, il sait que le feu, c'est chaud. Hein? Toi, tu le sais, Lévi, que c'est chaud. Mais imagine-toi, papa, il a fait un gros feu dehors, très chaud. Et Romain, ton petit frère de 9 mois, qui est très curieux, il commence à marcher à 4 pattes vers le feu. Romain, il sait pas que le feu, c'est chaud. Il trouve même que ça a l'air beau. Il a le goût de toucher à ça, lui. Et il marche, tranquillement mais sûrement, jusqu'au feu pour aller mettre sa main dedans. Toi, Lévi, tu vois que Romain veut aller vers le feu. Et toi, tu sais que le feu est très chaud. Alors tu cries, « Maman, papa, Romain va toucher au feu! Vite! Il faut le sauver! Il faut pas qu'il touche au feu! Il va se faire mal! Il va se brûler! » Alors, maman, elle entend Lévi, elle court vite, 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 elle prend Romain, puis elle l'empêche de toucher au feu. Alors, maman et Lévi, on a sauvé Romain du feu. On l'a sauvé. Est-ce que tu vois comment c'est un peu pareil comme quand ça dit qu'on va être sauvé dans la Bible? Est-ce que tu le sais que Dieu il a dit qu'on devrait avoir une conséquence pour nos péchés? Il y a même un endroit qui s'appelle l'enfer. Puis la Bible dit que c'est comme un torrent de feu. Et Dieu veut pas qu'on aille en enfer. Il veut pas qu'on aille là pour nos péchés. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Et Pierre et Jean et moi, aujourd'hui, on crie « Attention! Le feu, ça brûle! On veut pas que tu touches au feu! » Hein, on crie « Attention! Repens-toi! Crois en Jésus! Continue pas de faire tes péchés! Continue pas de vivre comme tu veux! Crois en Jésus! Vis pour Jésus! On veut pas que tu ailles en enfer! On veut que tu vives pour Jésus! » Et on crie fort, fort, fort. Et on demande à Jésus de venir te sauver de ça. Alors toi aujourd'hui, crois en Jésus. Écoute la voix qui dit de ne pas toucher au feu. Écoute-moi quand je dis ça. Crois en Jésus. C'est le seul chemin. Pierre il dit, c'est la seule façon d'être sauvé, c'est en Jésus. Je vais prier. Je vais prier pour que Dieu touche ton cœur aujourd'hui. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Jésus, merci pour cette histoire. Merci pour cette guérison qui nous attire les regards vers le message de Pierre. Et aujourd'hui, je te prie que le message de Pierre puisse résonner dans le cœur des enfants qui m'écoutent, qu'ils puissent comprendre ce que ça veut dire d'être sauvés et qu'ils puissent surtout désirer ardemment être sauvés de leurs péchés et de l'enfer. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine avec Mathieu qui va continuer les histoires des premiers chrétiens. Bonne journée!